grands hommes, les grandes dames ne naissent pas dans la grandeur. Ils grandissent. Ils commettent des bêtises, des erreurs comme tout le monde. Cependant, ils ont des choses en commun. La capacité d'apprendre de leurs erreurs. La volonté de s'améliorer en vue de la réalisation de leur vision, de leurs objectifs, de leurs projets, justement. Et j'ajouterai que chez les grands hommes, on retrouve la fidélité à la vision. Ce sont des gens fidèles à leur vision. Nous sommes au mois de décembre, c'est le dernier mois de l'année 2022. Il y a probablement ceux parmi nous qui, en ce moment, font des bilans de l'année 2022. Et il y a probablement des objectifs non réalisés. Mais ce n'est pas le moment d'être dessus, ce n'est pas le moment de perdre espoir. Je pense qu'il y a encore la possibilité de gagner. De gagner pour soi, de gagner pour sa famille, de gagner pour ses amis, son quartier, mais aussi de gagner pour le Congo. Et donc, chers téléspectateurs, aujourd'hui même, nous allons parler du Congo, de la jeunesse congolaise. Alors, en ce moment, il est 12 h justement. Je suis avec, comme d'habitude, je suis avec Alexis Bongo, l'avocat défenseur de l'Afrique. Je suis aussi avec les deux dames que vous connaissez très bien, Arnette et Christella. Mais cette fois-ci, nous recevons pour vous Monsieur Chrysostome Fouk Zonzeko, journaliste et Zonzeka, justement, journaliste et collaborateur d'un écrivain. Pourquoi un écrivain? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un livre. Convergence et révolution culturelle est tombée sur un livre. Nous avons parcouru le livre. Il s'agit du livre d'un auteur congolais. Et dans ce livre, l'auteur parle de son cri pour la jeunesse congolaise. Alors, ensemble, avec vous les téléspectateurs, mais aussi avec mes collaborateurs étant sur place, nous aurons justement une intersection de regards sur le livre Cri du cœur pour la jeunesse congolaise. Alors, bonjour Alexis Bongo, bonjour Arnette. Bonjour Dixon. Bonjour Chrysostome Fouk. Bonjour Dixon, merci. Très bien, bonjour Christella. Mais rapidement pour vous les téléspectateurs, Monseigneur Barthélemy Bantantou disait: si nous nous entraînons à suivre la pente morale actuelle, notre société congolaise risquera de se désintégrer progressivement parce qu'elle n'arrivera plus à la longue à respecter l'intimité des individus qui la composent. Il faut cultiver en soi et autour de soi les vertus humaines, de la dignité, de l'honnêteté, du respect, de la franchise, de la tolérance, de la maîtrise de soi, de la persévérance et de l'amour, et les vertus spirituelles de la piété, de la foi, de l'espérance et de la charité. Car aimer, c'est d'abord se donner et penser à l'autre, au lieu de se refermer sur soi. Enfin, Alexis Bongo, Dixon. Le président Alphonse Massamba Deba disait: j'en appelle à la conscience des adultes et des parents qui ont littéralement démissionné de leurs obligations sociales et civiques envers leurs enfants, d'avoir à se ressaisir pendant qu'il n'est pas trop tard pour les élever et les éduquer dans la bonne voie, en conjuguant leurs efforts avec ceux du parti et de l'école. Il ne faut pas laisser les jeunes à la débandade. Il ne faut pas les abandonner à eux-mêmes. On n'a jamais vu dans aucun pays du monde des jeunes bâtir eux seuls leur avenir. Et ils ont droit au concours de leurs parents et des adultes. Et ceux-ci ont non seulement la faculté,
mais l'obligation civique de les aider. Il s'agit d'un extrait du cri du cœur pour la jeunesse congolaise. Il s'agit de qui comme auteur ici, Alexis Bongo? Oui, Dixon, merci. C'est Dieudonné Antoine Ganga. En fait, pour que tout le monde nous comprenne, ce n'est pas tant l'auteur du livre qui nous importe. C'est vrai que la valeur de tout message dépend étroitement de la qualité du messager. Quel est-il? Il est journaliste, écrivain, pédagogue, ancien ministre et tout ça. Il est pour nous autres papas. Hein, voilà pourquoi le livre est tombé dans nos mains. Dans nos mains, justement. Et pour Christella et Arnette, certainement papy, grand-père. Voilà. Donc, c'est son cri du cœur. Quand j'ai eu le livre dans mes mains, un petit livre de rien du tout, mais costaud dans le fond, c'est ça qui nous a intéressés, au point où il fallait bien que nous nous réunissions pour partager ça avec les téléspectateurs, surtout avec la jeunesse congolaise concernée. Parce que justement, quel intérêt y aurait-il pour nous de lire un cri du cœur pour la jeunesse congolaise, hein, en quelque sorte un plaidoyer de Dieudonné Antoine Ganga pour cette jeunesse, sans que nous transmettions ce message à la dite jeunesse pour qu'elle soit au parfum du cri du cœur de Dieudonné Antoine Ganga. Il n'y avait pas d'intérêt que nous gardions. Voilà pourquoi, en 2 temps 3 mouvements, j'ai dû mobiliser toute mon équipe pour que nous discutions autour de ça, que nous regardions avec les téléspectateurs qui peuvent intervenir aussi, pour que nous puissions creuser et comprendre son message. Et comme lui-même n'est pas là, et nous espérons que dans la deuxième partie de cette émission, quand il nous aura suivis, il sera avec nous. Et donc nous aurions été obligés de mettre la main sur son collaborateur, hein, quelqu'un qui le connaît mieux que nous, Chrysostome, pour qu'il soit avec nous et qu'ensemble nous regardions donc ce cri du cœur. Avant que les dames prennent la parole, Chrysostome Fouque, complétez-moi s'il vous plaît sur cette citation. En Afrique, lorsqu'un vieillard décède, c'est une bibliothèque pratiquement qui s'enflamme, qui disparaît. Qui disparaît. Alors, Dieudonné Antoine Ganga est-il vieux? Et pourquoi il s'intéresse à la jeunesse congolaise? Pourquoi ce cri de cœur pour la jeunesse congolaise? Bon, je vais d'abord dire que je remercie Alexis, je vous remercie pour m'avoir associé à ce débat. Exactement, j'ai connu dans mes pérégrinations de journaliste Dieudonné Antoine Ganga, que nous avions suivi quand il a été ministre des Affaires étrangères. Et il a été aussi, pour notre information, ambassadeur du Congo aux États-Unis. Très bien. Là où il séjourne aujourd'hui, parce qu'il est ici naturalisé américain. Il a passé une année, il était ici l'année dernière, donc il est allé se reposer. Au bout d'une année, il nous sort donc ce livre. En fait, il y en a deux. Il y en a deux, et la dernière leçon de grammaire, j'ai même remis déjà le livre chez certainement qu'on le décryptera aussi avec lui, tellement c'est important voilà. Pour tout enseignant. Et il y a 2 jours, il m'a dit que finalement, c'est maintenant que je découvre mon talent d'écrivain. Mais parce qu'il a été journaliste, il a été greffier, il n'a jamais écrit. C'est quand il est admis à la retraite, il est en exil, parce qu'il est allé en exil, enfin, exerçant aux États-Unis comme ambassadeur, 97, la guerre dans le pays, il n'est plus revenu au pays, et il est resté aux États-Unis jusqu'à ce qu'il il a obtenu sa nationalité, enfin, sa femme, ses enfants, j'en passe. Et c'est un père. Il est donc père, il est chef de famille, il est personnalité, et il se rend compte que la jeunesse congolaise a perdu des repères. Il est grand-père. Il est grand-père. Parce que quand vous discutez avec lui, quand moi je discute avec lui, il me parle de Bakongo, du vieux Bakongo. C'est sur ce plateau qu'il nous dira avec Alexis que le président Omar Bongo a vécu à Bakongo. Donc c'est quand vous discutez avec la personne qu'il arrive à vous transmettre
ce qu'il peut, en tout cas. Comme il dit lui-même, ce qui me reste aujourd'hui, c'est d'écrire. Et voyons la débandade de la jeunesse, la violence urbaine, tout ce que nous pouvons dire, les addictions des jeunes. Il a pensé donc mettre à la disposition de cette jeunesse cette réflexion. Très bien. Une très belle réflexion, très profonde, très pertinente, effectivement. Il fait des suggestions. Il n'a pas simplement fait des diagnostics, il n'a pas simplement relevé, mais il a fait aussi des propositions. Parce que il pense que le temps qui me reste, c'est tout ce que je peux léguer à mon pays. C'est tout ce que je peux léguer à la jeunesse congolaise. C'est tout ce que je peux léguer aux jeunes cadres pour que nous sachions ce que nous voulons de ce pays. Que veut la jeunesse de ce pays? Est-ce c'est la violence ou le rétablissement ou un pays assagi? Comme disaient certains vieux, nous voulons laisser un Congo pacifié. Le Congo n'est pas en guerre, mais le Congo doit être pacifié. Il faut que la jeunesse soit en communion avec son pays. Je vais terminer, Dickson, pour dire... Allez-y. J'étais ce matin quelque part où je prenais mon petit jus et j'entends dehors un jeune qui est en train de menacer un autre jeune disant « Moi, j'ai fait 2 ans à la maison d'arrêt. Donc ne pense pas que tu peux me faire peur. Moi, j'ai fait 2 ans. » Alors là où j'étais, je commençais à avoir des frissons. Donc pour lui, c'est une référence. Passer 2 ans à la maison d'arrêt, il est libre, donc il pense qu'il peut encore commettre et repartir à la maison d'arrêt. C'est ça que condamne Dieudonné Antoine Nganga. Voilà. C'est vrai, Dickson, parce que les jeunes sur ce plateau, c'est Arnette et Christella. Elles vont certainement nous dire ce qu'elles pensent de ce message. Mais il y a aussi cet aspect que j'ai souligné, qui a attiré mon attention, qui a fait que je mobilise mon équipe avant de recevoir sur ce plateau l'auteur du livre que j'invite pour l'occasion solennellement à être disponible pour une deuxième partie, parce que ça c'est nous qui décidons de ça. Un cri du cœur pour la jeunesse congolaise, ça sonne comme une plaidoirie, parce que si on ne s'intéresse pas à cette jeunesse, on ne peut pas taper du poing sur la table pour elle. Et si on ne s'intéresse pas à cette jeunesse, on ne se soucie pas de son devenir, on ne peut pas lancer un cri du cœur pour cette jeunesse. C'est un cri du cœur pour la jeunesse congolaise et non contre la jeunesse congolaise. Et je crois que, certainement qui nous en dira plus quand il sera arrivé, vous aussi, vous avez lu, vous pourrez nous en dire quelque chose. Je crois que dans ce livre, l'auteur, Dieudonné Antoine Nganga, il ne s'adresse pas qu'à la jeunesse. Il s'adresse aussi aux anciens comme lui, à ceux qui ont vécu la belle époque avec lui, à ceux qui certainement ont détruit ce pays comme lui, on met ça entre guillemets, peut-être qu'il viendra reconnaître ou pas, mais je crois que lorsqu'il lance ce cri du cœur, c'est une façon comme une autre aussi de reconnaître que lui aussi, il a sa part de responsabilité dans le gâchis ambiant. Parce que cette jeunesse-là, pourquoi elle devient Koulouna? Pourquoi elle est au chômage? Pourquoi elle est condamnée comme ça? Pourquoi elle est complètement démunie? Pourquoi elle étudie dans de mauvaises conditions? Les prédécesseurs, les parents, les anciens n'ont pas réuni les conditions qu'il faut pour cette jeunesse. C'est-à-dire que, à son époque, certainement, Dieudonné Antoine Nganga, qui n'est plus jeune comme Arnette et Christella, qui n'est plus simplement papa comme nous autres, mais qui est déjà grand-père, donc papy, à son époque, le pays a dû prendre soin de ses enfants. Ils avaient été mis dans des conditions normales de température et de pression. Quant aux études, quant à la santé, quant à sortir du pays et tout ça. Bon, bref, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger, justement. Alors, au début, dans mon introduction, je parlais justement de l'intersection des regards. Alors, il y a Arnette qui a certainement consulté le livre, qui a lu le livre. Il y a Christella qui a lu le livre. Nous allons écouter les avis, ce que vous pensez de ce livre. Rapidement, Christella, on t'écoute. D'accord, merci Dickson. En fait, monsieur Dickson, désolé. En fait, quand j'ai lu le livre, quand j'ai pu avoir l'accès à l'extrait du livre, j'ai été touchée. Quand je dis touchée, c'est que
dans ce livre, bien qu'il semble être petit, mais son contenu est tellement profond qu'il toucherait n'importe qui. À travers lui, j'ai eu un nouveau regard sur notre jeunesse actuelle. À travers lui, je comprends mieux comment faire pour que plus tard, nous ne puissions pas refaire les mêmes erreurs que nos pères et en même temps, quels sont le type de jeunes ou de jeunesse qui est en train d'évoluer ici au Congo ou bien partout dans l'Afrique. Et lorsque j'ai tapé sur Google, Dieudonné Antoine Nganga, j'ai été surprise de savoir que c'est mon grand-père qui a eu le temps de faire ce diagnostic, comme a dit monsieur Chrysostome, pardon, qui a fait ce diagnostic de la jeunesse congolaise. Et tout ce qu'il a dit, je suis jeune, je côtoie au moins une personne des catégories qu'il a citées dans son livre. Des privilégiés, des dépravés, des délinquants, des entrepreneurs, des laissés pour compte. Chaque catégorie qu'il a citée représente au moins un jeune sur 10 si on associait 10 jeunes ici présents. Et non seulement il les catégorise, mais il dit aussi les causes qui les a rendus ainsi. Et de ces causes, il donne aussi les solutions. Et franchement, j'aimerais vraiment rencontrer ce monsieur pour lui dire merci. Merci d'avoir relevé un problème aussi important pour nous les jeunes. Merci de nous ouvrir les yeux, non seulement à nous, à nos parents, à nos dirigeants, que la jeunesse, c'est le futur d'un pays. Et que si on n'en prend pas soin, c'est le pays qu'on mènera aussi à la dérive. Franchement, merci. C'est vraiment le mot qui me vient. Merci pour ça. Très bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour... si ça fait du bien. Alors, Arnette, vous avez lu le livre? Oui. J'ai lu le livre. Alors, dès ma première lecture, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a bien pu pousser cet homme à penser comme ça? C'est vrai qu'on est jeune et beaucoup de jeunes ne pensent plus comme ça, ne pensent pas comme lui, il pense. Alors, au fur et à mesure que j'étais en train de m'enfoncer dans cette lecture, moi j'ai compris que M. Dieudonné Antoine, c'est quelqu'un qui a pris le temps d'observer. Donc, quand je lis ses écrits, je vois un père en train d'écrire, je vois un enseignant en train d'écrire, je vois quelqu'un qui observe la société. Et déjà de son âge, je comprends qu'il a vraiment pris le temps d'observer ce qui va et ce qui ne va pas. Alexis a su le dire, qui sait peut-être que lui aussi il fait partie de ceux-là qui, sans le vouloir, ont eu à faire que ça ne marche pas aujourd'hui. Et au fur et à mesure que je lisais, c'est vrai qu'il parle en tant que père, en tant qu'enseignant, en tant que tout, mais j'ai compris vers la fin, il y a cette deuxième partie où il veut du changement. Il souhaite que les choses changent. Christella a su le dire. En fait, il veut du changement. Et c'est pour ça qu'il dit toutes ces choses. Il y a quelques années en arrière, nous parlons de l'émergence. Et je pense qu'il a en lui ce poids-là, parce qu'il nous reste très peu de temps, il faut le dire, où cette année où nous avons proclamé que nous allons émerger. Et donc, c'est le temps de prise de conscience. Il nous reste vraiment, la marge, elle est vraiment petite. Donc, c'est quelqu'un qui est venu pour conscientiser jeunes, vieux, en tout cas, toute catégorie de personnes. Très bien. En parlant d'émergence, je suivais monsieur le ministre, Christelle Denis Sassou Nguesso, qui parlait d'ailleurs de rendre favorable le pays au partenariat international, et il parlait de la transformation des citoyens. Donc c'est juste pour rejoindre Arnette qui parle de l'émergence, et justement monsieur Dieudonné s'inscrit dans l'optique des propos du ministre Denis Christelle Sassou Nguesso. Mais rapidement, Alexis Bongo, bien avant, Nganga, ça me fait penser à Edo Nganga. Bizarrement, j'ai l'impression que les noms, comme disait Platon, la connaissance des mots, on mène à la connaissance des choses. La connaissance des noms aussi, on mène à la connaissance des choses. Nganga, c'est un féticheur. C'est celui qui a un remède, un médicament à donner à celui qui est malade, à donner à une société qui souffre. Alexis Bongo. Oui, mais c'est déjà dit. La question est posée, la réponse est donnée, Dixon. Ici, vous savez, que pour que nous nous penchions sur ça,
pour que je puisse vous secouer quand on se retrouve Manu Militari comme ça, il fallait bien que quelqu'un écrive, il fallait bien que quelqu'un pense à cette jeunesse-là. Si jamais quelqu'un n'avait pas pensé un seul instant, parce qu'on ne l'avait pas enchaîné, hein, on n'a pas obligé à Dieu de Antoine Gonga, notre papa, de se pencher sur la problématique de la jeunesse. Lui, il a vécu très bien, et au soir de sa vie, il est américain, il est naturalisé, qui nous excuse, hein, peut-être qu'il ne voulait pas qu'on fasse du cinéma, de la pub sur ça, mais bon, il ne lui manque rien. C'est pas parce que par nécessité qu'il écrit, non. Mais le souci de cette jeunesse-là fait de lui aujourd'hui le nganga, le féticheur, sinon le médecin. Hein, il vient pour apporter en fait une thérapie hein, pour soigner cette jeunesse, mais pas la jeunesse en fait. Parce que son cri de cœur, c'est pour la jeunesse. Il défend la jeunesse. Mais il défend la jeunesse contre qui? Contre ceux de sa génération. Disons, contre les anciens, pardon Christella, ce qui nous a fait inspirer la pensée du jour, c'est aux anciens de penser aux jeunes pour que nous aboutissions à un Congo nouveau. Hein, Christella, n'est-ce pas? En fait, excusez-moi, j'aimerais juste notifier que quand on parle féticheur, très souvent en Afrique, on pense aux Nganga qui se trouvent dans les villages, qui invoquent les esprits, qui sont là pour détruire. J'aimerais changer le mot féticheur par médecin. Médecin, c'est mieux. Il est là pour arranger. En fait, notre jeunesse, elle est blessée. Notre jeunesse est à terre et lui, il apporte le remède pour la relever. Donc, j'aimerais juste enlever ce mot féticheur pour les téléspectateurs. C'est teinté de spiritualité, c'est teinté de mysticisme par médecin. Mais Dixon, avec votre permission, c'est aussi l'occasion pour moi de souligner que par ce petit quelque chose de livre, vous pouvez me le passer, s'il vous plaît, je vais vous le rendre. Par ce petit quelque chose de livre qui ne pèse pas lourd, hein, même pas. Comme une fourmi, c'est vraiment quelques pages, en 5-10 minutes on l'a déjà dévoré. Par ce petit quelque chose de livre, en lançant son cri du cœur, je pense, mesdames et messieurs, que Dieudonné Antoine Gonga se sert, comme le dit Saint-Pierre des Mots si bien, de ces mots, donc M-O-T-S, pour guérir les mots M-A-U-X de notre société. Et surtout, les mots de ceux de sa génération. Parce que les jeunes ne sont pas coupables de tout ce qui a été fait en amont. Ce sont les anciens qui sont coupables de ça. En fait, ce sont les anciens, ce sont nos parents, ce sont les parents qui ont mis aujourd'hui, qui ont causé aujourd'hui les problèmes que subissent les enfants. J'ai une question. Il y a Chrysostome qui ne parle pas. Oui, mais Arnette aussi, elle réfléchit beaucoup. Moi, je voulais... J'ai une question. Avant que tu poses ta question, je voulais ajouter quelque chose à ce que Alexis a dit. Il a bien su le dire que Dieudonné Nganga ne se sépare pas de sa génération. Il ne dit pas que lui, il n'est pas comptable de ce que la jeunesse est devenue. Il dit ceci. Sinon, elle viendra un jour cracher sur nos tombes. Ressaisissons-nous, éteignons les braises qui couvrent sous les herbes sèches afin de prévenir un incendie. Lui, il estime que la jeunesse est une bombe. Si on ne règle pas les problèmes de cette jeunesse, nous risquerons un jour d'être surpris que cette bombe s'éclate et que chacun puisse se retrouver responsable de ce qui arriverait dans la cité. Et il dit que évitons que cette jeunesse demain crache sur nos tombes. La sienne y compris. Comme le général Benoît Mondelengo. Naturellement. Donc il pose des problèmes qui sont vraiment très bien. En fait, j'aimerais juste demander à M. Alexis, quand vous avez dit que ce sont les générations passées qui ont provoqué ou bien qui ont mené à ce que la cause jeunesse des malheurs aujourd'hui soit celle qu'elle est, en fait, ce qu'elle est en fait. Mais j'aimerais vous dire que très souvent on entend nos mamans, nos papas dire que notre temps c'était mieux en fait. Nous, avant, on n'était pas comme ça. Vous, aujourd'hui, vous êtes... Et l'auteur dénonce même ça dans son livre. Nous, avant, notre génération, voilà, c'est très souvent ce qu'ils disent, oui.
ce qu'ils disent merci, notre génération, elle est meilleure que la vôtre. Notre génération, on n'avait pas ceci, mais vous, vous avez détourné cela. Notre génération, ils privilégient leur génération à la nôtre. À ce genre en fait, à ces parents-là, nous jeunes, que devrions-nous Je vais te répondre, Christella. Je suis en train de lire le livre à la page 17. Il dit, pour aller dans le sens de ce que tu dis, ce n'est pas en vous lamentant. Ça, ce sont les adultes qui disent, ce n'est pas en vous lamentant quand nous étions jeunes, nous n'étions pas comme eux, ces jeunes sont trop insolents et tout et tout. Mais non, voici le remède qu'il apporte ici. Il dit, c'est en les éduquant, en leur donnant de bons conseils qui aident tout homme à s'intégrer. Heureusement, sans trop d'ennuis dans la société, que vous obtiendrez quelques résultats. Bref, en fait, il dit ici, c'est vrai, moi je suis ton parent, je vais te donner un conseil, mais si tu ne veux pas l'appliquer, je me demande à ce moment-là où est la responsabilité du parent. C'est vrai que nos aïeux nous disent ça tout le temps quand ils étaient jeunes, c'était différent par rapport à notre époque aujourd'hui, mais moi en tant que parent, je te montre la bonne voie et permettez-moi de dire, la Bible dit que, en fait, comme on dit en lingala, permettez, moi je peux te donner ce qui est bon. Je te dirais, voilà, voilà le bon chemin à suivre. Suis cette voie-là. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, si ce sont des... Je ne sais pas trop, mais le parent, il va te montrer le bon chemin. Mais non, à toi de décider si tu veux le suivre ou pas. Moi, j'ai une question. Mais il avait une question. Non, il avait une question. D'ailleurs, je vais la poser aussi à l'endroit de l'écrivain, mais surtout à Chrysostome aussi, qui est là, bien évidemment, à tout le monde. Le représente. On a l'impression... C'est vrai, on parle de lui, moi j'apprécie, mais je vais vous provoquer un peu. Moi j'ai l'impression que M. Dieudonné Nganga, ici, est comme le roi Salomon qui, après avoir goûté toutes les femmes du monde, qui après avoir goûté à l'opulence, au bonheur, au corps des femmes, et ose dire un jour, tout est vanité. Et Alexis Bongo disait dans une émission, mais nous aussi on aimerait d'abord goûter, puis dire un jour, tout est vanité. Est-ce que c'est pas finalement... Je peux répondre. Oui. Parce que lui, il a goûté à quelque chose, il a goûté au bonheur. Pourquoi il n'a pas écrit quand il était avec les autres en ce temps-là? Dixon, on peut se découvrir les talents d'un écrivain après une époque, après avoir traversé un désert. Je ne parlerai pas du désert traversé par l'écrivain. Ce n'est pas parce qu'il est de temps en temps au pays de l'oncle Sam qu'il n'a pas de problème. Mais il estime que si moi j'ai tort, je dois montrer le bon chemin à l'enfant pour aider le Congo à aller de l'avant. Et aujourd'hui, vous et moi, quand nous entendons parler de la jeunesse, on voit que cette jeunesse-là qui est délinquante, cette jeunesse qui est abandonnée. Mais ma co-débattrice a bien dit, en lisant le livre, elle s'est rendue compte que Dieudonné Nganga a eu le temps de catégoriser cette jeunesse. J'ai même ri quand j'ai entendu, quand j'ai lu, j'ai découvert dans le livre où il pense qu'il y a une jeunesse qui a une cuillère en or dans la bouche. Oui, oui, les privilégiés. Naturellement, les privilégiés. Les privilégiés. Il y a des privilégiés dans ce pays qui sont des jeunes. Il y a des délaissés. Et des abandonnés. Mais il insiste, si vous avez bien lu le livre, quand il parle de la jeunesse délinquante, il dit, c'est ici. À dire pour lui qu'il y ait des privilégiés, des dépravés de ceci, mais les jeunes qui posent des problèmes, c'est surtout des délinquants. Vous comprenez, un jeune qui a 18 ans, qui fume, qui te prend plusieurs bâtons de cigarettes, il ne travaille pas, mais il est heureux, il est content de se retrouver, ils sont 10, 15, tous ce sont des fumeurs. Ils sont contents. Amuse-toi de lui poser la question, de leur poser une question. Qu'est-ce que tu tires comme plaisir en fumant? Mais c'est ces problèmes-là que Dieudonné, non pas parce qu'il est dans le lait et le miel, entre parenthèses, mais il participe à la construction du pays. Je réponds rapidement parce que Christella parle avant de tomber sur ça, je dis en 2 mots, la bonne vieille époque, notre génération était bien, mais la vôtre aujourd'hui, quelle est-elle? On ne vous comprend plus. Mais
Dieudonné Antoine Gonga, qui est de cette génération, qui se plaint aujourd'hui, a bien dit par la voix d'Arnett ici, qu'il ne s'agit pas seulement de s'alarmer, de se plaindre, de blâmer ces jeunes-là, mais de les éduquer conséquemment, les mettre dans les conditions qu'il faut. À leur époque, même au village avant l'arrivée du blanc, ils étaient dans quelles conditions? Dans de très bonnes conditions. On les nourrissait bien, on les éduquait bien. Il y avait les contes le soir. Hein? Tout était fait pour leur transmettre le savoir qui va leur permettre d'évoluer. Quand ils sont arrivés ici, on les a bien éduqués, on les a mis dans les conditions normales. À l'école, on leur donnait l'ardoise, le crayon, le cahier, le livre, tout. Ils ne se mettaient pas à 10 comme dans les écoles primaires d'aujourd'hui sur un seul livre. Et ils n'ont pas dépensé d'argent pour étudier. Le pays s'est occupé d'eux jusqu'à l'étranger. Il ne leur a rien manqué. Mais nous, c'est ce que lui souligne. Leur génération ne transmet pas ce qu'il faut à la nouvelle génération et ne leur prépare pas le chemin, ne leur facilite pas les choses. C'est pourquoi c'est un cri du cœur pour la jeunesse. Donc ça condamne les anciens, y compris lui. Maintenant, donc c'est pourquoi de poser la question de savoir pourquoi il n'avait pas écrit à l'époque. Non. Pourquoi il n'avait pas dit tout ça? Non. Cette question-là, elle est mal posée parce que même à l'église, combien de confessions nous avons vu, de témoignages nous avons vu de pasteurs. Moi, j'étais coureur de jupons, j'étais sorcier, j'étais magicien. Et puis un jour, Dieu m'a visité. Voilà, je deviens pasteur. On ne va pas lui dire, mais à l'époque, quand tu étais magicien, pourquoi tu ne nous avais pas prêché, dit à Matthieu, marqué Apocalypse. Mais non, c'était l'époque. Mais ici, nous avons affaire à quelqu'un qui... C'est deux cas de figure différents. Parce que le pasteur, c'est Dieu qui l'appelle, mais l'écrivain... c'est la même chose. Mais vous pensez que l'écrivain, Dieu ne lui parle pas? Mais si Dieu n'est pas sacerdoce, si Dieu n'inspire pas, si Dieu n'inspire pas... Attends, Dixon. Attends, Dixon. Si Dieu n'inspire pas, si Dieu n'inspire pas, mais j'écris un livre pornographique, j'écris un livre pour instrumentaliser la jeunesse. Je peux créer, de par ma plume, il y a des écrivains qui peuvent incendier le pays. Au lieu de réunir, l'écrivain est capable de diviser. Mais ici, ce n'est pas en pyromane que lui s'exprime. C'est plutôt en sapeur-pompier. En sapeur-pompier, tu vois, non? Donc, on ne peut pas le condamner aujourd'hui. Hein? Comme dit le dicton, mieux vaut tard que jamais. N'est-ce pas? Mais mieux vaut avoir affaire à quelqu'un qui avait vécu la belle époque, qui aujourd'hui interpelle les siens, pour dire, attends, que faisons-nous de cette jeunesse-là? Il faut que nous fassions ça, ça, ça et ça. Il a mis des propositions pour nos enfants. On ne va pas le lui reprocher. C'est bon. Très bien. Moi, j'ai une question. Monsieur Chrysostome. Chrysostome. Excusez-moi, votre nom, il est assez compliqué. Chrysostome. J'ai du mal à le retenir. Monsieur Chrysostome, moi, ma question se tourne envers les délinquants. On sait aujourd'hui, pour nous, dans nos familles africaines, dès que papa meurt et que maman reste, la veuve, elle est jetée dehors, elle est jetée dehors. Et on leur a si dit tu as tout. vraiment beaucoup de malchance, si je peux appeler ça de la malchance, parce que c'est Dieu qui donne, Dieu qui reprend. Si tu perds papa et maman et que les frères de papa ou des frères de maman ne se sentent pas concernés par toi, tu te retrouves dans la rue et que la famille, comment est-ce que je peux dire, ta famille devienne par exemple des truands qui t'apprennent à les braquer. D'abord, premièrement, tu arrêtes l'école. Deuxièmement, ta famille devient des truands. Posez la question, s'il vous plaît. D'accord, excusez-moi. Pour ces gens-là... Ces jeunes abandonnés à eux-mêmes. Abandonnés à eux-mêmes ont été obligés de rentrer dans ce cercle de devenir des délinquants, des brigands, des koulouna. C'est comme ça qu'il faut dire. Mauvais cercle pour leur vie, illettrés de surcroît. Comment faire pour les sortir de là? Parce que je ne vois pas une personne pouvoir accorder du boulot sans qu'il ne sache Chrysostome, comment faire pour les sortir? Moi, je crois que d'entrée de jeu, Alexis a posé le problème. Nous venons, la question de la jeunesse est une question d'actualité. Dans notre pays, nous avons des structures qui existent. Il y a le ministère de la jeunesse. Vous avez le conseil consultatif de la jeunesse. Vous avez le haut commissaire chargé de la justice restaurative. Tout ça là pour regarder les questions des jeunes. Vous avez le haut commissariat à la réinsertion pour regarder les jeunes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si ces structures
avec les politiques de réalisation qu'ils ont adoptées, fonctionnaient normalement, on aurait récupéré des jeunes pour les formater. Récemment, le Premier ministre a séjourné dans la Bouenza. Il est allé dans le ex-camp d'Aubéville pour regarder comment mettre dans cette localité des jeunes qui ont abdigué, qui sont dans la délinquance. Il est allé aussi quelque part, je crois, à Mosaka ou je sais pas, à Makwa. Là-bas aussi, il y aura un centre. Ça veut dire que la question est prise au sérieux par les gouvernants. Mais c'est à nous, jeunes, c'est aux jeunes de comprendre que la situation dans laquelle je suis un danger public, mais je peux. Il y a des associations juvéniles qui existent. Pour ça. Il faut que les gens soient simplement informés. Je vais vous donner, je vais m'arrêter pour dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, vous avez des cadres. Les jeunes cadres que vous aviez pour la plupart ont été au CBE, au cercle biblique évangélique. Le Premier ministre lui-même d'ailleurs, il a fréquenté ce milieu chrétien. Vous allez à l'église catholique, vous avez également... C'est un CBiste le Premier ministre. Donc il faut que les gens aient des informations. Quand j'ai abdigué et je suis délinquant, il faut que je m'approche vers des structures qui vont m'accueillir. En amont, il faudrait que ce jeune soit sensibilisé quand même. Mais naturellement, ils n'ont pas la capacité de comprendre. Ça, et même d'avoir la télévision, demander à un Koulouna d'aller tout seul, de prendre ses responsabilités, de s'auto-conscientiser. Non. Je vais vous répondre. Moi, je vous réponds. Attendez, on va écouter Alexis Bongo. Lorsque vous évoquez le ministère de le CCJ, toutes ces choses-là, mais il faudrait que ce ne soit pas que du vent. Merci beaucoup, Alexis. Il ne faudrait pas que ce soit que du vent. Nous, on est fatigué des discours politiques. Où tu viens en costume cravate, ministre intel, ou bien ceci, cela. Mais pour devenir ce que vous êtes devenu, c'est qu'en amont, vos parents et les gouvernements de cette époque avaient pris leurs responsabilités et ils avaient fait de telle sorte que vous arriviez là. Mais aujourd'hui, les jeunes sont abandonnés. Dans quel état on étudie? Dans quel état on est soigné? Comment sont nos hôpitaux aujourd'hui? Mais c'est ce que l'auteur souligne. C'est les mêmes choses. Il ne faut pas dire que les conditions sont là. Il faut que le délinquant se rende compte que non. Très bien. Il faut arrêter la machine qui fabrique ces délinquants, ces bandits, ces voyous, ces koulouna. C'est la pauvreté, c'est la misère, un dernier mot rapidement, c'est l'injustice. Mais dans les remèdes c'est l'inégalité des chances. Quand les chances ne sont pas égales, il faut être l'enfant d'un tel pour trouver du boulot. Donc vous avez 1000 jeunes qui s'admettent au bac ou bien qui ont leur licence, mais il y en a qui ont des noms et d'autres qui n'en ont pas. Eh bien, les 15, 20, 25 qui ont des noms, ils sont carrément embauchés. Bon, les 75% qui sont de famille, ils sont au chômage. C'est eux qui vont constituer les bandits de demain. La question de la jeunesse dans les remèdes. Oui. Dieudonné Antoine Ganga épingle d'abord la famille. Donc la famille est responsable. La famille a sa part de responsabilité. Mais pour vous la famille a sa part de responsabilité. Oui, surtout les familles qui n'aiment pas bien éduquer les enfants. La veuve, par rapport à la situation que vous avez évoquée, il faudrait que la famille dont est issue le jeune se retrouve. Mais il parle aussi de l'État. Mais voilà, surtout du ministère. Ça c'est l'État. Au plan économique, au plan culturel, il y a des choses à faire. Il faut que l'État réunisse les conditions pour que les familles aient la possibilité de bien éduquer les enfants. Alexis, le Premier ministre était allé dans la Bouenza. J'aime le Premier ministre, mais j'aime pas la politique. J'aime le Premier ministre, mais les hommes politiques nous ont habitués à trop de vent. Justement, Alexis, on va. Alors, chers téléspectateurs, vous comprenez que justement, l'auteur a évoqué des problèmes réels. C'est pour ça que ça chauffe les cœurs ici. Mais il est important de dire, parce que je recevais des messages des téléspectateurs qui disaient aussi, mais lui il réagit après avoir été en fonction. Est-ce que c'est seulement... On n'aime pas ça. Oui, mais je vais chuter, donc c'est mauvais d'avoir écrit. C'est ça qu'on veut lui reprocher. C'est juste pour vous dire que chaque chose, évidemment, a son temps. Peut-être qu'à cette époque, il n'avait pas l'intelligence de l'écriture ou l'inspiration, comme a dit Chrysostome. Et donc, chaque chose a son temps. Oui, mais il reste à savoir si à cette époque, il a fait quoi. Oui, mais non, mais il ne faudrait pas que... Non, attendez. Les mots provoquent des mots. Donc, tu pars de M-O-T-S à M-A-U-X. Donc, je dis ceci.
ceux qui disent que, oui, à son époque, il fallait qu'il... Mais ils peuvent l'accuser de quoi? Non, mais vous savez non, attendez, il y a un raisonnement qui dit que les hommes politiques deviennent opposants une fois sortis. Mais c'est pas un opposant. Mais c'est juste pour dire que les hommes... Mais ça, c'est pas de l'opposition politique. C'est contraire même de ceux qui sont en place. Oui, mais les Dixon, c'est pas de l'opposition politique, ça. Dixon, Dieudonné Antoine Nganga a accédé aux fonctions de l'État en tant que cadre. Il n'a milité dans aucun parti. C'est en tant que cadre. C'est le Premier ministre Milongo qui fait de lui ministre des Affaires étrangères. Et quand vous discutez avec lui, quand il vous raconte comment on est venu l'informer, comment il est nommé, il était chez lui à la maison. On est venu simplement lui dire, ne sortez pas aujourd'hui. Il faut seulement suivre la télé. Vous comprenez? Et c'est bien après, c'est le président Lissouba qui le découvre, qui lui fait confiance. Donc il ne faudrait pas que les gens pensent quand on a écrit, parce qu'on était en fonction, dénonce qu'on est à l'opposition. Non monsieur, il n'a pas dénoncé. Non, il a dénoncé une violence urbaine qui est incarnée par la jeunesse. Et il donne des remèdes. Il estime que la question de jeunesse doit être prise au sérieux. Chacun de nous, y compris. Lui également, y compris. La famille. Mais il est parent de tous les niveaux. La famille, l'église, l'État. Tout le monde doit s'investir avec intérêt pour la jeunesse. Pour la jeunesse. Justement. Très bien. Alors, chers téléspectateurs, nous avons Convergence et Révolution culturelle a prévu une petite sensibilisation rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a une femme qui se trouve au rond-point de Mungali, qui souffre énormément, qui a des pieds enflés. Mais personne ne vient en aide. Personne ne vient prêter main à cette femme. Où est passé le Congolais de bon cœur? Cette femme est juste à côté, juste au rond-point de Mungali, là. Toutes les pluies tombent sur elle. Et le soleil la brûle. C'est pour ça que nous demandons aux associations, hein, mais aussi aux hommes de bon cœur, pourquoi pas les hommes politiques, de penser résoudre sans problème. Rapidement, est-ce qu'on peut réagir sur ça? Oui, je vais dire ceci. Voilà, Dixon, lorsque nous parlons de bonnes choses, évitez de parler des hommes politiques, tout ça. Vous ne le faites pas à tort, mais les hommes politiques énervent. Et quand ça énerve, en tant qu'avocat défenseur de l'Afrique, je sors de mes réserves. Moi, non, j'aime pas ça. Vous savez, s'il y a une femme qui traîne quelque part là-bas, et il y a pluie sur elle, et tout sur elle, et que personne ne fait attention, il y a quelqu'un qui est chargé de la condition féminine dans ce pays-là. Quelqu'un doit s'occuper des femmes. Après, les Congolais vont dire, oui, le président de la République. Non, il y a un ministère qui doit s'occuper de ça. N'est-ce pas? Très bien. Bon, la police nationale est là, la gendarmerie est là. Est-ce que vous êtes le seul à le voir? Ou bien les Congolais qui sont affamés, qui sont fatigués, qui réfléchissent à leurs problèmes, leurs enfants n'ont pas mangé, ils vont manger quoi ce soir? Est-ce que c'est ces seuls Congolais-là qui passent et ne voient pas? Ou bien les pouvoirs publics doivent prendre leurs responsabilités? Justement. Mais voilà pourquoi on disait qu'ici que c'est que du vent, les discours qu'ils nous font là. Oui, mais je pense que si c'est une folle, sa place est au cabanon où elle va être soignée. Si c'est quelqu'un de sensé mais malade, eh bien on doit la prendre en charge. Oui, d'accord, Alexis Bongo, nous comprenons que vous avez observé ce que font les hommes politiques et vous avez certainement de l'amertume, du regret. Mais revenons rapidement sur Nganga. Le message est il y a aussi les enfants de la rue. Il y a des associations en quantité. Il y a des enfants de la rue et il n'y en a même pas rien qui mangent de l'argent pour... mais ne font rien pour ces enfants. Il y a un aspect que je vois souvent dans les films américains ou bien même français. Quand un enfant ne peut pas être pris en charge par ses parents, il y a la protection de l'enfance qui vient immédiatement récupérer l'enfant et le placer dans les foyers d'accueil. Vraiment. Pourquoi ici, on ne fait pas la même chose? Pourquoi on ne créerait pas en fait, cette fonction-là des enfants qui ne peuvent pas être pris en charge par leurs parents? Parce qu'on voit même dans des rues des folles qui accouchent, mais ces enfants-là,
On les met où? Et on voit la folle trimballer son bébé, enfant, son bébé, dans sa folie, dans ce genre et dans de les cas, poubelles. Dans ce genre de cas, on devrait récupérer l'enfant. Quel est le responsable qui devait s'occuper de ça? Qu'il prenne ses responsabilités. Tout ça, ça rentre dans le cadre de ce cri du cœur, justement, pour la jeunesse. Justement. Le message est en train de passer. Mais voilà. Voilà. Alors, rapidement, Arnette ne parle pas. Arnette. Je suis jeune. Je suis Koulouna, je suis enfant de la rue, monsieur Chrysostome, c'est ça. Vous nous faites de beaux discours. En fait, plus vous parlez, moi je vous écoute, je vous entends, je vous suis, parce que vous êtes là pour représenter celui qui a écrit. Je suis Koulouna, monsieur Alexis l'a dit. Si je suis Koulouna, je ne vois pas pourquoi je vais venir me présenter. Ce sont des mots, ce sont des discours qu'on a déjà entendus. En amont, nous avons parlé de l'émergence. Il nous reste une marge très infime. Mais qu'est-ce qui se passe ? Dans son livre, l'auteur nous parle de Soprogi, de OCH, de Sonaco, mais lesquels ont fait que ces entreprises n'existent plus. Voilà pourquoi moi je m'adresse en ce moment à toutes ces personnes qui ont vécu à un temps. L'auteur a parlé des industries dans le livre. Hein? Ouais, il a parlé de ça, Soprogi, OCH, mais ce ne sont pas les jeunes. Ce sont des gens qui aujourd'hui ont plus de la cinquantaine. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays? Il y a tellement de malhonnêteté que quand quelqu'un est placé là, au lieu de prendre ça et d'aider le jeune que je suis, le Koulouna que je suis, l'orphelin qui n'a pas mangé pendant des semaines, je prends ça, je donne à mes... En fait, j'en fais ce que je veux. J'ai mal dans mon cœur quand je vois mes frères et mes sœurs dans la rue. Excusez-moi si je suis... En fait, je suis calme parce que je suis vraiment attristée. Ce sont des discours qu'on a entendus. Oui, X est allé dans un tel endroit, il a fait et tout. Oui, il y a des ministères et tout, mais nous voulons voir des... D'accord, mais Ernest, ce que je veux dire, c'est pas mauvais ce que vous dites, hein, mais ici nous allons beaucoup plus parler du livre. C'est vrai, les hommes politiques, bien évidemment, mais parlons du livre. Il y a d'autres situations que l'auteur a évoquées. J'ai l'impression que depuis un moment, c'est pas mauvais de s'adresser. C'est pas mauvais de s'adresser aux hommes politiques, mais dans les solutions, il y a d'autres sujets encore. Dans les solutions que Monsieur Dieudonné Antoine a suggéré, il a dit ces jeunes qui deviennent en fait comme des gens permanents qui sont connus dans les cachots, si je peux dire. Lorsqu'on les retient comme ça, sa solution à lui pour ces jeunes-là, c'est de les prendre et de les mettre rééduquer, voilà, dans un centre. Voilà. Ils peuvent aider à reconstruire des ponts qui n'existent plus. Ce sont des solutions qu'il a évoquées. Oui. Ce sont des jeunes qu'on peut prendre pour aider à la construction de ces entreprises qui n'existent plus, à les faire renaître. Moi, je n'ai pas connu la Soprogi, je n'ai pas connu. Donc, l'une des solutions... Justement, pour te rejoindre, il y a d'ailleurs un programme qui a été mis en place en RDC qui est sous la tutelle du général, son nom m'échappe, mais il s'agit de quoi dans ce programme? Il s'agit d'arrêter de la réinsertion des Koulouna. Ils sont tous emmenés en avion ailleurs, hors de Kinshasa pour apprendre, pour travailler. Et aujourd'hui, ces jeunes, autrefois Koulouna, deviennent des citoyens. Oui, mais c'est ce que le Premier ministre voudrait faire. Mais raison pour laquelle nous sommes en train de dire la même chose, parce que, madame, dans ce pays, il existe la loi Portela. La Portela, c'est une loi de 1961. Allez-y rapidement. C'est dans le cadre de réinsérer, dans le cadre de rééduquer. Mais c'est ce qu'Alexis est en train de dire. Naturellement. On a les discours. Mais il y a tout ça qui existe. Nous espérons vraiment que ça... On va atterrir, avec Assem, maintenant qu'il est allé à Aubéville et ailleurs. Il a dit que lui-même, le Premier ministre, a dit que les conditions doivent être réunies pour rattraper ces jeunes-là, pour les mettre au travail. Très bien. On est à la fin de notre émission. Il y a encore à boire et à manger. Il y a encore à boire et à manger. Il y aura une deuxième partie. Alors, très rapidement, il est important d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. J'étais en train de dire, Alexis m'avait interrompu, qu'on n'est pas obligé d'écrire lorsqu'on est en fonction. Il s'agit de l'inspiration. Vous voyez? Il s'agit de l'inspiration. Nous savons qu'au Congo, généralement, on identifie les gens qui voudraient apporter des conseils aux personnes qui ne partagent plus, hein, on va dire, en parti politique ou en cercle avec ceux qui sont au pouvoir. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement d'un père qui a observé la société. Certainement, il observait depuis qu'il était en fonction. Et donc, il a décidé d'écrire, passez-moi le livre s'il vous plaît, il a décidé d'écrire ce beau livre. Je vous invite, chers téléspectateurs, à le chercher, à l'acheter et à le lire, s'il vous plaît.
Pour votre gouverne, le livre sera placé à la FNAC, je crois, d'ici lundi. Voilà. Et il risquera de coûter au moins de 10 000 Je salue la famille de Edon Nganga. Hein, je pense en ce moment à la famille d'Edon Nganga, Edouard Nganga, notre grand artiste musicien, malheureusement, qui est parti il y a... aussi des artistes. Voilà. Donc voilà. Merci, nous vous disons au revoir.